Cordeau l'a dit, je pense que les situations qu'on a connues en Côte d'Ivoire et qu'on connaît aujourd'hui, que tout le monde ici sait, sont à défaut de rectitude. La rectitude, ça veut dire quoi? La rectitude inclut l'intégrité. La rectitude inclut la maîtrise de soi. La rectitude inclut aussi l'intelligence des choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui sème de rectitude, avant d'agir, tu y réfléchis. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est d'abord la bonne chose? Est-ce que c'est le bon moment de le faire? Est-ce que je dois le faire? Et quand tu n'as pas cette façon de réfléchir là, ou alors tu te demandes par exemple dans la position où je suis là, est-ce que c'est ce genre d'acte là que je dois poser? C'est ce qu'on appelle la rectitude. La rectitude, c'est de chercher à analyser si ce que tu fais là est sensé, si ce que tu fais est correct, si ce que tu fais est intègre, et si ce que tu fais va en concordance avec ce que tu es, ta personne d'abord, la place que tu occupes. Et c'est une valeur sur laquelle le MGC insiste beaucoup. Donc ce sont des valeurs comme la bravoure, la résilience, la rectitude, l'héroïsme, l'intégrité et la fidélité. Alors, c'est cette association-là, je vais les citer. Il y avait au demeurant le mouvement international EIV Capable, dont je faisais partie. Il y a les enfants de Simone EIV Gbagbo Capable, les femmes crédibles, les filles d'Oma, les femmes dynamiques, les femmes de Simone Gbagbo, les femmes de Simone EIV Gbagbo Capable de Bonoa, et les femmes d'Ayebi Tiessia. Donc, c'est toutes ces associations-là qui se sont levées face aux injures, face aux accusations, face à tout ce dont elle faisait l'objet de la part de ces distracteurs. C'est cette association-là se sont levées pour dire que ce n'est pas normal que pour tout ce qu'elle a offert à la Côte d'Ivoire, elle puisse subir un tel sort. Et c'est sur recommandation de Mme EIV Simone Gbagbo elle-même que toutes ces associations ont fédéré. Le MGC, c'est une fédération de toutes ces associations-là pour donner le mouvement des générations capables. Et ça, c'était sur elle-même sa recommandation, puisque apparemment elle était la marraine de toutes ces associations. Elle a demandé à ce que ces associations-là fédèrent pour créer le mouvement des générations capables. Et ce mouvement citoyen, à l'origine, on était un mouvement citoyen qui est né, comme je l'ai dit au départ, le 25 septembre 2021 au palais des congrès de Treichville. On a vu les images où le MGC a été créé. Et le MGC s'est donné des objectifs très précis. À toute bonne femme politique, elle ne pouvait pas voir des mouvements en miniature, c'est-à-dire agir séparément, chacun de son côté, en son nom. Alors, dans la vision qu'elle avait pour la Côte d'Ivoire, comme ce que le Cordeau vient d'expliquer, il lui fallait un instrument. Il lui fallait un instrument pour pouvoir travailler à cette vision. Et de façon tout à fait normale, le MG s'était donné des objectifs. Alors, les objectifs de base ont été alors reconsidérés et réorientés pour accompagner Mme Simone EIV Gbagbo dans sa mission d'abord de réconciliation nationale. Vous remarquez que depuis qu'elle est sortie de la prison, dès qu'elle est sortie de la prison, malgré tout ce qu'elle a subi, elle a commencé à prêcher la réconciliation nationale. Parce qu'on ne peut pas parler de développement dans un pays qui n'est pas uni. On ne peut pas parler de développement dans un pays où dont les fils et les filles ne sont pas réconciliés, dont les fils et les filles ne se sont pas parlé, pour que chacun vide son cœur par rapport à tout ce qu'on a vécu ces 10 dernières années, pour qu'on puisse se pardonner pour avancer, pour construire notre même patrie. Donc voilà le premier objectif en fait du mouvement des générations capables. Et comme je le disais, les objectifs de base ont été reconsidérés et réorientés pour accompagner Mme EIV Simone Gbagbo dans sa mission de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et de changement de mentalité. Parce que le MGC est un mouvement qui veut travailler
qui se positionne pour travailler au changement de la mentalité, au changement des mentalités en Côte d'Ivoire, au changement de la mentalité de l'homme ivoirien, de l'ivoirien. Et comme je viens de le dire ici haut, il y a des valeurs sur lesquelles le MGC s'est donné pour mission de travailler. Et ces valeurs-là sont l'incorruptibilité, l'intégrité, la crainte de Dieu dans tous les contextes où l'homme ivoirien se trouve, l'amour de soi et du prochain, la tolérance, le pardon, le respect des aînés et des institutions de la République. Parce que celui qui est éduqué, celui qui est civiquement éduqué, c'est un citoyen, plutôt qui est éduqué, c'est un citoyen qui a du respect pour les institutions de la République. Si tu es éduqué, toutes ces valeurs-là, tu les possèdes, ça veut dire que c'est un citoyen qui est appelé à travailler pour le développement, pas de sa propre personne, mais pour le développement de la nation. Si moi, je travaille pour le développement de la Côte d'Ivoire et que je prends en compte le fait que mon frère aussi est à côté, que nous formons un seul corps, que nous nous entendons et que nous aimons notre pays et que nous travaillons à ce que notre pays évolue, nous aurons une nation forte. Le MGC entend travailler à construire une nation forte, une nation ivoirienne forte. Et c'est sur la base de ces valeurs-là que ce travail-là est en train de se faire. C'est donc qu'on entend faire ce travail. Alors, j'ai parlé de l'incorruptibilité, j'ai parlé de l'intégrité, la crainte de Dieu, l'amour de soi et du prochain, la tolérance, le pardon, le respect des aînés et des institutions de la République, la conscience nationale et le patriotisme. Pour ne citer que ces quelques valeurs. Voilà donc les valeurs autour desquelles le MGC entend travailler pour créer l'homme ivoirien nouveau. Voilà. Les valeurs autour desquelles le MGC entend travailler pour créer l'homme ivoirien nouveau. Alors, Mme Simone Gbagbo et bien d'autres de ses camarades politiques avec qui elle a milité au Front populaire ivoirien, je ne reviendrai pas sur l'histoire du Front populaire ivoirien parce que le Codo s'est vraiment étendu là-dessus. C'était en fait pour, comment on appelle ça, pour nous donner en fait une base de là d'où on est parti, pourquoi on est là aujourd'hui et où on s'en va. Donc, avec ses camarades, certains de ses camarades politiques avec qui elle a milité au Front populaire ivoirien, dans sa conception originale, qui était la refondation de la société ivoirienne, la refondation de l'homme ivoirien, la refondation des institutions républicaines ivoiriennes, on considérait que la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Si tel est qu'on veuille engager un nouveau combat de libération dans le cadre du panafricanisme, il est pertinent que le combat de libération de la Côte d'Ivoire demeure une réalité évidente qui nous interpelle en vue de bâtir une nation forte, une nation formée d'hommes et de femmes compétents, une nation formée d'hommes et de femmes intègres, une nation formée d'hommes et de femmes travailleurs, une nation formée d'hommes et de femmes décideurs consciencieux de la cause nationale ivoirienne, respectueux de l'autre et de la chose commune. Puis, on pourra entamer le côté panafricain. C'est vrai, on peut créer un parti panafricain, mais pour le moment, là, en des thèmes très simples, il faut qu'on travaille d'abord à l'homme ivoirien, à construire l'homme ivoirien, à restaurer l'homme ivoirien. Parce qu'il y a beaucoup de blessures dans le cœur, il y a beaucoup de récriminations dans le cœur, il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de douleur dans le cœur des Ivoiriens. Donc on ne peut pas occulter ce fait-là et prétendre aller faire du panafricanisme alors que chez nous, à la maison, on n'a pas encore fini de se rebâtir. Alors la lutte du MGC là, c'est une lutte qui se concentre d'abord à bâtir l'homme ivoirien et la nation ivoirienne. On se comprend? L'homme ivoirien et la nation ivoirienne. Alors, pour concrétiser cette vision-là, dont Mme Gbagbo est porteuse, plusieurs partis politiques et autres groupes de femmes et d'hommes ont rejoint la fédération des associations que j'ai citées ci-dessus pour se retrouver en Assemblée générale constitutive le 25 septembre 2021
au Palais des Sports de Treichville pour donner naissance au mouvement des générations capables. Alors, quand on parle de génération capable, il s'agit de, comme je viens d'expliquer là, des hommes et des femmes qui sont conscients de la chose nationale. Des hommes et des femmes éduqués, c'est-à-dire qui sont éduqués à respecter les institutions de la République, à respecter l'intégrité de l'être humain, à respecter, qui aspirent en fait à l'évolution, qui aspirent à la souveraineté de la Côte d'Ivoire, qui aspirent en réalité à la vraie décolonisation de la Côte d'Ivoire et par ricochet de nos pays africains. On a les ressources qu'il faut, on a les hommes qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, on a les ressources naturelles qu'il faut, et même on a les ressources intellectuelles qu'il faut. Alors, les ressources spirituelles aussi, oui. Ça veut dire que nous sommes nantis de toutes les ressources. Donc ce n'est pas normal qu'on vienne nous imposer des choses. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Parce que le Cordon vient d'expliquer, parce que ça a été l'objet d'une réflexion pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en soit là. On a eu le pouvoir sous le FPI. Mais pourquoi est-ce qu'on nous a éjectés aussi facilement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est à partir de qu'est-ce qui n'a pas marché là qu'on a réfléchi pour pouvoir faire ressortir les valeurs qui ont certainement manqué. Ce n'est pas gérer un pouvoir ou bien gérer une nation, ce n'est pas seulement les technologies. C'est bien de parler des technologies, c'est bien de parler de comment on appelle ça, de toutes mais tout ça là, ça peut être disponible. Mais tant que l'homme, il n'est pas transformé, parce que tout ça là, c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui fait toutes ces structures. Toutes ces structures ne fonctionnent pas d'elles-mêmes. Ça fonctionne parce que des hommes sont là et ils gèrent. Il les gère. Alors, on a besoin d'hommes intègres pour gérer ces structures-là. On a besoin d'hommes travailleurs, on a besoin d'hommes consciencieux, on a besoin d'hommes respectueux de la chose républicaine pour gérer toutes ces structures-là. Sinon, si on met les mêmes personnes à la même place, on risque de finir avec le même chaos. Voilà. On risque de finir avec le même chaos. Donc, ça a été l'objet d'une réflexion profonde pour qu'on en arrive à la création du mouvement des générations capables. Et le mouvement des générations capables là est inscrit sous le régime de la loi numéro 93 668 du 9 août 93 qui régit les partis et les groupements politiques, dont le MGC est officiellement reconnu en Côte d'Ivoire. De mouvement citoyen, nous sommes passés au mouvement politique, à un parti politique. En réalité, l'objectif du mouvement citoyen, d'abord des associations, des groupements qui luttaient pour elle, en tant que toute femme politique, elle a pu saisir cette occasion-là pour essayer de travailler à regrouper tous ces mouvements-là dans un mouvement citoyen au départ. Et depuis les 19 et 20 août 2022, nous avons eu notre Assemblée générale extraordinaire qui était l'Assemblée constitutive de la création du MGC en tant que parti politique. Donc c'est là que nous sommes devenus un parti politique. Alors, le MGC se présente désormais comme un parti politique dont la vision principale est de remettre l'homme au cœur de l'action politique au sens étymologique du politikos. En fait, la politique, c'est la gestion de la cité. Et dans la cité, là, c'est les hommes qui vivent là. Donc, qui parle de gestion de cité, parle de gestion de l'homme. Et pour que l'homme, là, il soit capable de gérer bien la cité, il nous faut lui inculquer les valeurs qui sont nécessaires pour qu'il puisse mener à bien son travail. Voilà en réalité le sens, l'objectif du MGC. Donc, le MGC se décline comme la prise en charge des problèmes, plutôt le politikos, c'est la prise en charge des problèmes de la cité. Et le MGC est un parti politique. Nous sommes un parti démocratique et socialiste qui entend humaniser la vie politique et la société ivoirienne. Par conséquent, son champ d'action s'étend entre les organisations de la société civile et les partis politiques, étant un parti politique lui-même. La vision de notre leader s'inscrit donc sur un socle de valeurs qui peuvent être classées dans deux grands ensembles. Les valeurs que prône le MGC et sur la base desquelles nous sommes en train de travailler
Parce que le MGC est en train de travailler actuellement à son programme de gouvernement. Et ce programme de gouvernement-là est basé sur des valeurs, sur un socle de valeurs qui peuvent être classées dans deux grands ensembles. C'est-à-dire, d'une part, il y a les valeurs spirituelles et humaines qui englobent la capacité. Nous sommes le mouvement des générations capables. Donc, le premier groupe, c'est les valeurs spirituelles et humaines qui englobent la capacité, qui engendrent la compétence et l'excellence, la crainte de Dieu à tous les niveaux de religion, l'amour de soi et du prochain. Il faut t'aimer d'abord avant d'aimer les autres. Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour que tu arrives à aimer quelqu'un, il faut d'abord que toi-même tu t'aimes. Quand tu ne t'aimes pas, là, c'est ce que tu es là, que tu reflètes sur les gens. Voilà, on a remarqué que les gens qui ont été abusés, les gens qui sont méchants, ont l'habitude de traiter des gens par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors, pour que tu puisses projeter une meilleure image de toi-même sur ton prochain, il faut que toi-même tu t'aimes d'abord. Voilà. Donc, l'amour de soi et du prochain, l'intégrité, la fidélité, la loyauté, la probité, l'honnêteté et, comme je l'ai dit au départ, l'incorruptibilité. Ça, c'est le premier groupe de valeurs. Et d'autre part, les valeurs contenues dans les symboles principaux qui caractérisent la Côte d'Ivoire, qu'il nous faut enrichir davantage. Et ces valeurs-là sont la devise nationale de la Côte d'Ivoire, qui est l'union, discipline et quoi? Et travail. L'union, discipline, travail. Et l'hymne national de notre Côte d'Ivoire, de notre nation, qui fait de notre pays une terre d'espérance. Donc, en gros, ce que le MGC veut faire ici, le MGC veut bâtir un nouvel homme ivoirien. Un nouvel homme ivoirien qui s'accapare toutes ces valeurs-là et qui les applique dans le cadre de l'union, dans le cadre de la discipline et dans le cadre du travail pour restaurer notre pays et lui donner cette image-là. Sinon, comment c'est pas une image, en fait, ce contenu. Ou bien c'est une contenance, la contenance ou le contenu. Voilà, le contenu d'une terre d'espérance. Le MGC veut redorer le blason de la société ivoirienne. Le MGC veut refaire l'homme ivoirien. C'est un travail de fond et c'est un travail colossal. Mais ce travail-là n'est pas impossible. Parce que nous savons qu'on a des hommes capables, qu'on a des femmes capables dans la société ivoirienne pour faire ce travail. Toutes ces technologies que nous allons acquérir, tous ces programmes de gouvernement que nous allons mettre en place là, c'est l'homme qui gère ça. Alors pour une gestion saine, pour une gestion intègre, pour faire de notre pays cette terre d'espérance là, il faut des hommes capables, des hommes à qui on a inculqué ces valeurs là que je viens de citer. Voilà ce que le MGC travaille à faire. Alors, cette vision s'inscrit dans une perspective de transformation des mentalités pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle, souveraine et prospère. Le MGC se positionne alors comme une nouvelle offre et une alternative crédible pour engager le peuple ivoirien et africain dans cette nouvelle espérance. Les générations capables, ce sont ces femmes, ces hommes, ces jeunes, ces adultes de tous bords, socio-économiques, culturels et religieux, et de toute origine, qui aspirent à la paix, au bien-être, à la justice sociale et à l'épanouissement entier de l'être humain dans une Côte d'Ivoire stable. Il faut qu'on travaille à avoir un pays qui est stable. Quand il y a la guerre dans un pays, on ne peut pas se développer. Quels que soient tous les moyens, quelles que soient toutes les structures, quelles que soient toutes les méthodologies que tu peux mettre en place, quand le pays n'est pas stable, les investisseurs ne peuvent pas avoir la confiance de venir investir. Donc, il faut qu'on travaille à bâtir une Côte d'Ivoire stable. Donc, le MGC croit que chaque personne possède des potentialités dont on peut faire la promotion au profit du développement de la communauté et de la société. C'est pourquoi tout le monde
y est bienvenu. Tu es un homme, tu es une femme, tu es un jeune, quelle que soit ton ethnicité, quelle que soit ta religion, le MGC pense que tu es capable, que tu as quelque chose en toi que tu peux apporter à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Alors, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel. Mais avant de lancer cet appel-là, je vais lire. Sinon, je vais voilà, lire de façon vraiment succincte les objectifs que le MGC s'est donné. Le MGC se donne pour objectif de rassembler les Ivoiriens et non-Ivoiriens de toute obédience politique, religieuse et socio-culturelle, désireux de s'engager dans le combat pour la promotion de l'homme intégral. Promouvoir les idéaux de liberté, de tolérance, de paix, de respect des droits humains, de cohésion sociale et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Lutter contre les abus, l'exclusion et toutes les formes d'assujettissement de l'homme et du citoyen. Lutter contre toutes les déviations morales qu'on a connues ces derniers temps, qui pervertissent les mœurs. Participer à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique des citoyens. Promouvoir la responsabilité citoyenne dans la transformation des mentalités et de la société. Et promouvoir les idéaux républicains dans un cadre démocratique. Œuvrer pour le renforcement des valeurs démocratiques et pour la souveraineté nationale. Lutter pour un développement économique national respectant l'environnement et les équilibres naturels de la planète. Accompagner la prise en charge sociale des citoyens dans tous les secteurs d'activité en les engageant dans les défis de l'avenir. Et encourager la recherche dans les domaines scientifiques, techniques, technologiques et économiques. Et faire la promotion du genre. La promotion du genre, c'est ce qu'on appelle ici equal opportunity. Voilà. Voilà donc définir de façon succincte les objectifs que le MGC se donne pour la Côte d'Ivoire, pour créer cet homme nouveau-là, pour créer cet Ivoirien nouveau. Alors, comment le MGC peut parvenir à faire tout ça? Actuellement, nous sommes en train de confiner tous ces objectifs dont j'ai parlé ici-là dans un programme qui est notre programme de gouvernement. À l'heure où je vous parle, la direction du parti est en train de travailler sur le programme du gouvernement du MGC, sur la base de toutes ces valeurs-là dont je viens de parler. Et j'espère que d'ici, jusqu'à ce qu'on revienne, ça c'est mon souhait, on pourra avoir au moins une copie du programme de gouvernement du MGC pour le présenter aux Ivoiriens. Alors, voilà donc pourquoi nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel à tous ceux qui se reconnaissent dans cette vision de nous rejoindre avec pour leader Mme Simone Eyivé Gbagbo. Nous sommes venus donc ce soir pour vous présenter le MGC, pour vous présenter ce que le MGC entend faire pour la Côte d'Ivoire et pour vous dire pourquoi nous pensons que le MGC est un espoir pour la Côte d'Ivoire. Sur ce, je vous remercie et on va se prêter à toute question que vous avez pour essayer d'élucider toute confusion, toute incertitude, toute indécision. Je suis consciente que nous traversons une période difficile avec tout ce qui se passe, du FPI, ici il y a PPACI, il y a FPI ici. Bon, il y a un peu de fissures, sinon il y a beaucoup de fissures actuellement au niveau de tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Quel espoir le MGC peut représenter pour la Côte d'Ivoire? C'est ce que nous sommes venus vous expliquer et j'espère que notre message va passer et je vous remercie. Je veux vous entretenir légèrement sur l'importance de cet outil-là dans la vie de la nation. On a beaucoup de grandes écoles en informatique à Abidjan. Nos jeunes là sont formés dans les écoles pour faire la programmation, pour, je sais pas, préparer les ordinateurs et tout. Mais malheureusement, comme moi je suis en Europe ici, donc je sais mieux, malheureusement, ils ont beaucoup de compétences, mais ils n'ont pas d'encadrement. Et ils n'ont pas de suivi. Et en plus, même le français n'est pas la langue adéquate pour l'informatique. Donc, quand vous voyez au pays des logiciels tels que Yango, par exemple,
ou c'est pas Facebook ou bien n'importe quoi, tout ça, ce sont des systèmes de gestion de l'information que nous sommes capables de reproduire. C'est ce que la Chine a fait. Donc, moi, la raison principale pour laquelle j'ai adhéré au MGC, c'est parce que j'ai senti que c'est un parti qui encourage l'entreprise privée, surtout dans le domaine de la gestion de l'informatique. Et moi, je suis au MGC aujourd'hui, c'est pour pouvoir être au devant de ce combat-là. Moi, mon ambition, c'est de montrer aux jeunes gens qui sont en informatique que vous êtes capable de pouvoir développer des systèmes de gestion de l'information assez performants. Quand vous voyez par exemple le secteur bancaire au pays, ou bien les entreprises privées, tous les logiciels qu'ils ont, ce sont des logiciels qui sont fabriqués en France. En tout cas, moi personnellement, de mon point de vue, c'est vraiment écœurant. Et ce sont des choses que moi j'entends changer. Il n'y a aucun mal à ce qu'un parti politique puisse en fait même être au devant de la scène pour montrer aux citoyens, pour les encourager à entreprendre. Parce que si on incorpore, si on choisit, si on montre aux jeunes Ivoiriens comment entreprendre dans le secteur de la gestion de l'information, vous allez voir que les entreprises locales en Côte d'Ivoire vont plus se tourner vers le marché local pour pouvoir apporter des solutions informatiques à leurs activités. Voilà, donc moi je me sens très utile au MGC et je sais que si on fait bien les choses, dans 5, 6 ans, 10 ans, le MGC sera quand même le pionnier de beaucoup de systèmes de gestion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement une affaire de politique. Il sera à l'origine de la création de beaucoup d'emplois. Nos invités, lorsqu'on est arrivé au thème de l'exposé, en ce qui concerne la direction ici, la parole est à l'Assemblée pour voir s'il y a des questions. Comme la camarade a si bien dit, moi-même je fais partie du MGC, pas que j'ai des questions, mais je me mets à la place quand même du citoyen lambda et je me dis qu'il y a quand même beaucoup de questions. Compte tenu de l'histoire du MGC, qui Mme Gbagbo est, ce qu'elle représentait, son parcours politique, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés, bon voilà, donc je me mets à la place de l'Ivoirien lambda, on a assez de questions. Donc comme c'est une première prise de contact, j'encourage ceux qui sont ici, vous, de poser les questions que vous avez en tête, parce que de toutes les manières, c'est toujours par rapport à un idéal qu'on adhère à un mouvement. Donc c'est un nouveau-né de la scène politique, donc c'est l'opportunité ultime de pouvoir poser vos questions. Merci. Je vous remercie pour votre présence. Bon, avoir tous ceux qui composent la délégation de MGC, je réalise que vraiment il y a eu beaucoup de fissures. Ouais, parce que les grosses têtes, les gros soutiens même du père se retrouvent de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Ça me peine, mais on fait comment? On fait comment? Ça arrivé, ça arrivé. Voilà, d'accord. Bon, on a longuement écouté, bon, j'ai écouté mon petit frère. Bon, il a beaucoup parlé de technologie, des jeunes qu'il faut fermer. On fait ça en référence à la Chine, tout et tout. Bon, moi, ça m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si ça fait partie du programme du MGC. Donc, si ça n'est le cas, vraiment, c'est une bonne nouvelle. Ce que moi, je sais au niveau du Front populaire ivoirien, c'est que c'est un parti qui aimait beaucoup se battre, mais qui communiquait peu. Au niveau de la communication, le Front populaire ivoirien avait du mal. Bon, je peux dire qu'à leur temps, on n'avait pas la technologie comme on a aujourd'hui, Facebook, TikTok et autres. Donc c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, on a tous ces éléments-là. Or, le jeune frère a parlé de... Il a relevé beaucoup de choses, moi, qui m'ont intéressé. Comment le MGC s'y prend pour pouvoir diffuser, voyez, ce programme-là, sinon les détails qu'il a relevés là, au niveau de la masse populaire. Parce qu'aujourd'hui, on a TikTok, on a Facebook. Bon, moi, je ne connais même pas le programme, ne serait-ce qu'un petit détail de MCJ. Si ce n'est pas aujourd'hui que bon, j'apprends beaucoup de choses que ma soeur Rachel a développées en long et en large, mais on attend aussi leur programme. Parce que
l'Ivoirien lambda ou bien le militant lambda, quels sont les éléments simples sur qui peut s'appuyer pour pouvoir présenter le MGC. Comme à l'époque du FPI, vous savez, l'école gratuite, les soins gratuits, blablabla. Bla bla. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Il faut aller dire ça. Bon, alors aujourd'hui, là, bon, je ne sais pas, voilà, les éléments simples que nous pouvons diffuser pour pouvoir présenter MGC pour ceux qui veulent y militer à travers leur programme politique. Donc, je voudrais qu'on nous dise, est-ce qu'il y a un programme de communication, voilà, au niveau de TikTok, au niveau de Facebook, et bon, comment vous vous y prenez pour pouvoir nous amener à voir clair dans ce que vous promenez comme programme. Et surtout aussi l'Ivoirien nouveau. Maman Rachel a parlé d'Ivoirien nouveau. Bon, je ne sais pas les valeurs, il n'a pas de valeurs. Bon, comment s'y prendre? Voilà, pour changer la mentalité de l'Ivoirien, créer un Ivoirien nouveau. Bon, tout ça sont des préoccupations. On entend ça beaucoup, mais dans la pratique, comment est-ce que le MGC va s'y prendre? Et puis, bon, la dernière question. Voilà. Bon, le MGC, avant de devenir MGC, c'était un FPI. Bon, ils ne nous ont pas dit, je ne sais pas si Maman Simone a fait le bilan de sa gouvernance avec le FPI avant de créer le MGC. Parce que nous, on n'a pas l'information. Donc, comme j'étais en train de le dire, comme la SN Rachel a dit, la présidente Simone, elle a fédéré les mouvements de soutien. Chacun faisait sa campagne, ses activités de manière isolée. Et donc, dans le même registre, avec la démocratisation des réseaux sociaux, souvent, chacun a par exemple, sa page Facebook, ou bien TikTok, ou bien Instagram, pour véhiculer les choses dessus. Mais comme c'est un parti politique, ce que tu dis au nom du parti doit avoir l'approbation des responsables du parti avant que tu ailles communiquer comme ça. Et donc, ce que vous avez dit, ça fait partie des projets. Déjà, on a créé le website pour centraliser les communications, les interactions avec les militants au travers de tout le monde entier, dans le monde entier. Les gens peuvent s'inscrire sur le website, devenir membre, transférer de l'argent sur le website qui a été fait par Stéphane. Il y a beaucoup de fonctionnalités dessus. Et donc, nous avons un projet de créer des chaînes TikTok, Facebook, Instagram dédiées à ça, surtout avec l'approche des élections qui arrivent. Et pour ça, on a besoin d'avoir un curated. On a besoin d'avoir une liste structurée, de sorte que si ce n'est pas moi, toutes les informations que lui, il peut donner, ou bien elle peut donner, ce sont les mêmes informations. Oui. Plutôt que de compter sur, par exemple, la connaissance personnelle d'un, et que si ce n'est pas lui, le message du parti ne veut pas être. Donc, on structure les points. Par exemple, ce que j'ai dit, ça fait partie de ces points. On structure les points à communiquer, les points importants à communiquer, et on va créer des canaux que tout le monde peut utiliser, qui sont agréés par le parti pour communiquer. Sinon, au niveau individuel, au niveau personnel, moi, comme je suis un responsable, je communique aussi. Et pendant mon intervention, j'ai donné une information que j'espère que vous avez prêté attention. Après, on verra avec le chef du village par rapport à ça, parce que je pense que le MGC peut jouer un grand rôle à ce niveau aussi. J'ai dit que depuis longtemps, on essaie d'introduire les enfants ivoiriens, à les initier à la programmation. Et c'est des choses, c'est des choses qui sont possibles. Et nous pouvons trouver des moyens pour mettre ça en œuvre. Et ça fait partie du programme, du cahier des charges que la présidente Simone Gbagbo nous a donné.
de contribuer au développement de l'homme ivoirien dans les communautés où nous sommes. Et un de ces projets, j'avais discuté de ça avec Stéphane avant, c'est d'introduire, d'initier les enfants à la programmation. Tout ce dont on a parlé, en fait, tout ce dont on a parlé, c'est les actes sur lesquels le MJC veut travailler. Que ce soit ce que le Cordeau a dit, que ce soit l'exposé que j'ai fait. En fait, on vous donne en fait une idée. Aperçu, en fait. Voilà, de ce que le MJC entend faire pour la Côte d'Ivoire et sur quoi on veut s'appuyer, les objectifs. Mais ces objectifs-là, on ne peut pas les faire comme ça à point levé. Parce que, comme on dit, c'est un parti politique et le but d'un parti politique, sinon l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et quand tu as conquis ce pouvoir, que tu veux l'exercer, sinon pour conquérir ce pouvoir-là et l'exercer, il faut proposer un programme. C'est sur ce programme-là que la population te juge. C'est par rapport à ce programme-là que la population décide de porter son choix sur toi ou pas. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de travailler, de confiner tout ça dans un document, sinon dans un programme qui est le programme de gouvernement du MJC. Et quand le programme sera disponible, on va l'expliquer. Alors, comment on peut divulguer ça? Nous sommes en train de divulguer ça. Nous sommes en train de divulguer comment le MJC entend faire ça. Nous sommes en train de faire un corps à corps, rencontrer les Ivoiriens, parler avec les Ivoiriens. Et il y a l'école aussi du parti, il y a l'école du parti qui est là, qui forme les gens. Je veux dire, les programmes populaires, oui, très oui. simples Oui. à véhiculer. Voilà, mais ce programme-là, il est en train d'être confiné. Et quand le programme sera là, on a quand même des documents un peu faciles à comprendre. C'est-à-dire, en dehors du programme, c'est comme les grands points, comme on le faisait avant avec les FPI, avec des pamphlets. Ce sera disponible aussi pour qu'on puisse partager. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que j'espère que le programme sera prêt d'ici là, pour qu'on essaie de confiner ça quand même dans un document qui est lisible, qui est facilement lisible et compréhensible pour tout le monde, pour le citoyen lambda, pour qu'on puisse le partager. Et comme je le dis aussi, il y a l'école du parti qui est là, qui forme. Et je continue pour dire que, comme Marie-Claude l'a dit, chaque pays, en Angleterre, on a notre page Facebook. La page Facebook des militants du MJC du Royaume-Uni. Et c'est en général là qu'on communique. Et la page, c'est la page des militants, mais ce ne sont pas seulement les militants qui ont droit à aller sur la page. N'importe qui peut s'inscrire sur la page pour avoir les informations. Et là, on publie toutes les activités du parti, on publie toutes les décisions du parti qu'on peut publier, bien sûr. Et c'est là, en fait, qu'on va commencer à faire la publication, sinon la publicité du programme du gouvernement et des grands axes. Voilà. Tel que nous l'avons abordé ici ce soir, les grands axes d'action du MJC. Voilà. J'espère que, je ne sais pas si on a pu répondre à ta question. Je peux aussi lui dire, sur la page de la première dame, Simone Yves Banguel, a une page Facebook. Pour celui qui veut avoir plus d'informations, tu vas directement sur sa page et puis tu comprendras, tu verras et tout le programme, tout ce que nous sommes en train de dire ici. Il y a certains trucs qui se passent là-bas, vous pouvez mieux comprendre. Sinon, c'est dans nos différents pays ici où nous sommes, sur nos pages, vous pouvez aussi avoir des informations. Mais plus sûr, sur la page de la première dame Simone Yves Gbagbo. Mais actuellement, ils sont en création d'une TV MJC qui n'est pas encore bien ficelée pour que ça soit, c'est en chemin. Voilà. Mais quelquefois, ils apparaissent sur la page de la première dame. Il y a des informations que le MJC TV fait passer sur la page de la première dame. Okay. Je vais continuer pour parler des autres aspects de la... Tu as parlé du bilan du FPI. Est-ce qu'elle a fait le bilan du FPI avec de sa gestion, non? Avec le FPI avant de créer le MJC? Bon, moi j'ai envie de... Comme je suis ivoirienne, j'ai envie de répondre à la question par une question. Est-ce que c'était possible de faire un bilan? C'est la grande question qu'on se pose. Si elle pouvait susciter, puisque c'est une dame influente, tu vois, oui. Mais les gens pouvaient la suivre. Elle pouvait susciter cela. Sinon, tu es capable de le faire. Bon, je ne pense pas qu'elle était la voix officielle du FPI. Elle était influente,
mais elle n'était pas la voix officielle. Donc, c'était un peu délicat. Vu tout ce que nous avons constaté, je pense que c'était quand même délicat et un peu techniquement impossible pour elle de faire le bilan. C'est-à-dire que la personne, bon, je ne veux pas rentrer dans les incriminations, la personne que tout le monde attendait pour venir vraiment redorer le blason et puis peut-être nous amener là où on voulait partir après toutes ces souffrances qu'on a vécues là, malheureusement, hein, vraiment malheureusement, ça s'est passé comme tout ce qu'on a vu là. Donc on ne va pas s'attarder sur le passé. Mais c'était juste pour t'expliquer que compte tenu de tout ce que nous tous nous savons, techniquement, ce n'était pas possible de faire le bilan. Mais toujours est-il que la gestion du pouvoir l'a amené à réfléchir. L'a amené à réfléchir et elle veut faire autrement. Sur la base des erreurs qu'ils ont commises, bien sûr, parce qu'elle a reconnu. Je crois qu'à une conférence de presse, elle a officiellement reconnu qu'il y a eu des erreurs. Elle a demandé pardon. Et je crois que même à la dernière fête... Et le FPI a tenu un congrès, ou du moins les anciens du FPI ont tenu un congrès, et c'est de là qu'est partie la naissance du PPACI. Mais est-ce qu'à ce congrès, ils ont fait eux-mêmes un bilan? Ils n'ont pas fait. Elle, en tant qu'individualité, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est de reconnaître que pendant leur gouvernance, il y a eu des erreurs. Mais le bilan, ce n'était pas à elle de faire le bilan. Merci. On apprenne aussi à... Il ne faut pas qu'on parle de telle sorte à remuer le couteau dans la plaie. Vous voyez? Donc, merci beaucoup, camarade Mouchi. C'est pourquoi j'ai dit, bon, techniquement, ce n'était pas possible. Maintenant, l'aspect leader émergent. Les MJC fait beaucoup la promotion des jeunes. Et si vous avez remarqué aux dernières élections, tous nos candidats, c'était des jeunes de 30 à 45 ans. La plupart de nos candidats. Et là, on a un très puissant vice-président qui est vraiment poignant, qui est là, qui est à côté de la première dame. Et elle a dit officiellement que le travail qu'elle fait, elle ne fait pas pour elle-même, qu'elle a fait sa part. Elle veut passer la main aux générations à venir, mais il faut que ça soit une main bien garnie. C'est ce qu'elle a dit. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Je suis très heureux d'un de vos programmes, d'une activité spéciale d'ailleurs, qui m'intéresse moi, parce que nous avions développé ça en son temps, quand nous militions dans notre communauté ethnique à Londres, l'association des Aïs et Apollo. Cet élément d'Ivoirien nouveau, c'était un programme que moi-même j'avais amené dans l'association, je parle là des années 2000 déjà. L'Ivoirien nouveau, parce que nous avions constaté que à la suite de 2002, le problème de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, c'était le fait que l'Ivoirien était plutôt facile à corrompre. J'ai apprécié ce que vous avez dit à propos de qu'on peut transporter un camion, on peut transporter des armes. Vous le dites peut-être en pensant on pouvait. Mais moi-même, j'ai fait le trajet du Ghana chez moi à Kwaku-Krakou, mon village. Et ma valise était au-dessus des camions, c'est-à-dire que bon, des véhicules de transport, depuis Elubo, c'est ça, jusqu'à mon village. Les hommes, les passagers descendaient et on nous prenait 500 francs chacun, les policiers et les gendarmes. Ah bon, on a surveillé le pays pour vous, hein, vous payez ceci. Et mes bagages jusqu'à mon village. Personne n'a touché à ma valise qui était au-dessus de choses. Mais les 500 francs, on payait. Et tu payes au policier, il dit, ah, mais mon chef est déjà là-bas. Et tu vas encore payer au chef, mais la valise en haut. Je me suis dit, mais si c'était des armes qui étaient dans la valise, mais je suis allé avec les armes jusque dans mon village pour former une rébellion, justement, si c'était mon objectif. Donc, pour dire que ce que vous avez dit, ce n'est pas juste dans l'esprit, c'est une réalité. Et il y a quelqu'un qui a vécu ça, c'est-à-dire moi-même. Alors, si j'avais des armes dedans, je serais allé avec ces armes-là. Rien n'était contre. Donc, l'Ivoirien nouveau, c'est ça. C'est la mentalité, c'est l'Ivoirien... Bon, je ne dis pas qu'on ne peut pas corrompre quelqu'un. Un être humain est corruptible, mais il faut vraiment penser
à ta nation, à la nation elle-même d'abord, avant de penser à la poche. Tous les éléments sont là. Les Chinois, ils ont fait même mieux que ça. Quand ils sont allés aux États-Unis, ils souffraient eux tous. Mais c'était pour apprendre et retourner chez eux et appliquer ce qu'ils ont appris. Les Ivoiriens que nous sommes ici, en Europe, qu'est-ce que nous avons appris à aller appliquer en Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Quand je dis ça n'existe pas, je parle de la majorité. Aujourd'hui, je dis toujours que ce n'est pas à Abidjan de nous amener sur des actions à mener. Nous sommes en Europe. Nous avons appris deux choses, deux cultures. La culture ivoirienne et la culture européenne. Et nous devrions être ceux-là qui devraient avoir une influence sur la politique ivoirienne. Mais malheureusement, c'est le pays qui a une influence sur nous. Je prends le cas du PDCI que je connais mieux. Quand il n'y a pas de campagne, le PDCI n'existe pas au Royaume-Uni. C'est quand un membre du bureau politique a lancé un événement, alors nous suivons, nous nous réveillons. Mais un parti qui dort, qui ne se réveille que quand un appel a été lancé, est un parti inexistant. Vous voyez? Donc nous, je pense que, c'est pour ça que je dis c'est un appel, nous devrions être ceux-là qui devraient influencer ou influer sur les activités et les éléments vraiment au pays. Je suis surpris que ce soit le pays qui continue de nous apprendre les choses que nous connaissons mieux qu'eux. Quand je dis nous connaissons mieux qu'eux, c'est vrai, on n'est pas riche, hein, mais toutes ces idées-là, nous les connaissons. Nous les connaissons ici. Nous savons comment pratiquer ceci, nous savons comment pratiquer cela. Alors, donc, je me retrouve dans... Cela ne veut pas dire que je veux militer au MGC, mais je voudrais dire que... Oui. Nous avions eu deux appels. Un appel à Benoît, puisque c'est ça aussi, il faut en parler. Un appel à Benoît et l'appel de Boaké. Alors nous, au PDCI, nous sommes un peu confus. Est-ce qu'il y a un problème d'appel ou bien il y a un problème de coordination au niveau des appels? J'en ai fini. Beaucoup pour les contributions. Et puis bon, je vais m'atteler à répondre à... Moi, j'ai relevé 3 questions. Voilà. La première question, c'est pourquoi Simone Gbagbo n'a pas rejoint le PPACI. Et la deuxième question, après toute cette contribution, la deuxième question, c'était en fait... vous avez parlé de l'Ivoirien nouveau. Et on a parlé de non-Ivoirien. Voilà. Et la troisième question, c'était l'union de l'opposition. Est-ce qu'un jour, nous allons nous entendre? Et la dernière question, c'était par rapport aux appels. Bon, je vais commencer par les appels. En ce qui nous concerne au MGC, le 28 mai 2023, Simone Gbagbo a lancé un appel à l'union de l'opposition ivoirienne. Ce n'est pas un appel qu'elle a lancé comme ça dans le vent. Je ne sais pas si vous suivez un peu les débats qui se passent les dimanches sur la chaîne de télévision NCI, qu'on appelle 360. Le dimanche dernier, il y a eu un débat sur les appels. Et je crois que ça a donné l'occasion à chaque parti politique de se prononcer sur les appels. Et ce qui ressort de ce que nous savons, c'est que depuis le 28 mai 2023, notre présidente a lancé un appel. Parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, véritablement. Et elle ne s'est pas levée comme ça pour venir lancer un appel, pour ouvrir les bras à tout le monde. Mais elle a pris le temps de faire un travail de fond. Et nous, on était déjà au courant du travail qui était en train d'être fait. Voilà. Parce que même en Angleterre, nous, on a travaillé à cet appel-là de façon
de façon discrète avec les autres partis politiques avant même qu'on en arrive à la déclaration qu'on a eue la dernière fois, le 9 août, avec la coalition des partis politiques. Bon, l'appel de Bonoa. Moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer sur l'appel de Bonoa parce que je ne suis pas PPACI. Ce que je sais, c'est que je peux répondre au nom du MGC. Et en ce qui nous concerne au MGC, notre présidente a pris son temps pour travailler avec les partis politiques. Il y a des courriers qui ont été envoyés en bonne et due forme et il y a des émissaires qui ont été envoyés en bonne et due forme pour faire un travail de fond dans la discrétion d'abord, pour qu'on en arrive à ce qu'on a vu le 9 août, c'est-à-dire la réunion de la coalition des partis de l'opposition. Et nous, vraiment, c'est ça à quoi nous travaillons. Notre souhait, c'est que l'opposition s'unisse. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes idéologies. Mais dès l'instant qu'on a la même vision, c'est-à-dire la même vision, c'est quoi? C'est de chasser celui qui est là, qui fatigue tout le monde. Et chacun a son programme de gouvernement. Dans ce monde-là, tous ceux qui gouvernent ensemble, ils n'ont pas forcément, comment on appelle ça, le même programme de gouvernement. Toi, tu peux avoir quelque chose qui est bien, je regarde, c'est vrai qu'on ne parle pas le même langage, mais tu as quelque chose que je pense qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Je t'appelle, je te donne un ministère. Telle personne a quelque chose qui est bien, un programme qui est bien, un axe sur lequel on peut travailler pour développer notre pays. C'est-à-dire que le point important, le point focal ici, c'est comment faire pour développer notre pays. Qu'est-ce que chacun peut apporter pour qu'on construise la Côte d'Ivoire nouvelle qu'on veut construire là. L'homme nouveau, l'Ivoirien nouveau, que le MGC entend construire là. Qui peut apporter sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse construire cet homme-là, pour qu'on puisse construire cette nation nouvelle qu'on veut construire. Pour nous, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important, mais toutefois, ce n'est pas n'importe qui qu'on met dans ce qu'on veut faire. Parce que si nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a tendu la main à n'importe qui et n'importe comment. Voilà, il faut aussi qu'on le dise. Que, voilà, n'empêche que ça puisse blesser certaines personnes, mais il faut qu'on soit conscient. Voilà, et je continue pour dire que nous, quand on parle de l'Ivoirien et du non-Ivoirien, la Côte d'Ivoire ne peut pas marcher seule. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Il y a l'indépendance des nations et il faut travailler. C'est-à-dire que, bon, il y a des diplomaties qui vont se développer. On va avoir peut-être comment on appelle ça? Voilà. On va avoir, c'est-à-dire que il faut qu'on travaille ensemble. L'interdépendance des nations nous amène aujourd'hui à ne pas nous singulariser dans ce monde-là. Voilà, dans ce monde. Donc, il faut qu'on travaille en collaboration avec les autres. Nous avons chez nous des gens qui sont venus depuis des années 60, qui ont fait leurs enfants, et les enfants ne savent même pas d'où leurs parents viennent, ils n'ont jamais mis les pieds là-bas. Bon, cela, on ne va pas se dire que, bon, comme nous, les Ivoiriens, on va vous chasser. Mais toujours est-il que, dans ce pays où nous sommes là, quand tu viens, on te donne la nationalité, ok? Mais dans ton passeport, qu'on te donne la nationalité, qu'on te donne, il y a une condition. On te dit, on te donne cette nationalité-là, pourvu que tu te comportes selon les lois de l'Angleterre. Sinon, si tu enfreins à ces lois-là, on t'arrache la nationalité. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, il faut qu'on apprenne de notre passé. Il faut vraiment qu'on apprenne de notre passé pour construire ce type Ivoirien nouveau-là. Eux aussi, pour tendre la main aux gens, mais avec précaution. Voilà. Voilà la vision du MGC. On peut travailler avec tout le monde, mais ce n'est pas n'importe qui, avec n'importe comment. Et je pense que, sincèrement, je le dis, que si Simone Gbagbo avait été écouté par rapport à cette position-là, quand on était au Front populaire ivoirien, on n'en serait pas arrivé à là où nous sommes arrivés. Et si Simone Gbagbo et Aboudraman Sangaré avaient été écoutés, on n'en serait pas arrivé ici. Là, je parle en tant qu'une fille du FPI maintenant. Voilà. Et c'est cette vision-là qu'elle a encore. Et c'est cette vision-là qu'elle veut inculquer à l'homme nouveau. C'est cette vision-là qu'elle veut inculquer à l'Ivoirien nouveau. Donc, on parle de l'Ivoirien, on parle du non-Ivoirien, mais on parle du non-Ivoirien par rapport à l'Ivoirien. Voilà. Donc, voilà la position du MGC sur ce point. Et puis, bon, j'avance pour parler de l'Ivoirien. Bon, j'ai parlé de l'union de l'opposition. Hein? Ouais. Est-ce qu'on peut, on peut s'entendre un jour? Elle a lancé, elle y travaille, elle y a travaillé. On est arrivé à la déclaration du 9 août. C'est un travail qui continue. Voilà, on ne s'arrête pas là. C'est vrai qu'on a fait la déclaration, il y a eu la réunion de la coalition, mais où on va après ça? Donc nous sommes toujours en train de travailler par rapport à ça. Et comme je l'ai dit là, nous, on peut être différents, mais dans notre différence là, on peut s'entendre sur l'essentiel qui est de développer la Côte d'Ivoire.
Donc c'est à ça que nous sommes en train de travailler. Et puis, la première dame, pourquoi elle n'a pas adhéré au PPACI? Waouh! Bon, comme je l'ai dit là, je ne veux pas vraiment intervenir, bien que je sache ce qui s'est passé. Je n'ai pas envie d'intervenir pour remuer le couteau dans la plaie. Mais ce que je vais dire simplement, c'est que ce n'est pas tous ceux qui étaient au FPI qui sont allés au PPACI. Donc, chacun a sa liberté d'association. Pour être professionnel et puis pour être politique, je vais te donner cette réponse politique-là. Il y a la liberté d'association. Donc, elle, dans l'exercice de sa liberté d'association, elle a dit clairement que je ne veux pas travailler avec ce groupe. Elle l'a dit. Voilà. Elle a dit que je ne veux pas travailler avec ce groupe. Bon, quand j'entends qu'on l'a invité, comment on l'a invité? Ça aussi, on peut l'expliquer. Parce que tu ne peux pas venir et puis outrepasser toutes les structures. Le camarade Mouchi a parlé tout à l'heure du congrès. Toutes les structures d'un parti. Bon, tu arraches le parti à celui qui était là, alors qu'on t'entend. C'est avec peine que je parle de tout ça, hein, mais c'est pour éclairer un peu les lanternes. Tu outrepasses toutes les structures, toutes les instances du parti. Il y a quelqu'un qui gérait le parti. C'est vrai qu'il y a eu des fissures, mais il y avait des raisons où on pouvait s'asseoir pour parler, pour s'unir. Où on pouvait s'asseoir pour comprendre, pour parler, pour s'entendre. Tu outrepasses toutes ces instances-là et tu vas convoquer une réunion au nom d'une structure à laquelle tu n'appartiens pas. Et ce jour-là, c'est le même jour où la réunion a eu lieu que Mme Gbagbo a été informée. Elle est arrivée dans la salle, elle est partie quand même, elle est arrivée dans la salle. Mais dans la disposition même de la table de séance, elle était supposée s'asseoir à côté du président Gbagbo. Mais on a dit à l'organisateur, je n'ai pas dit on dit, on a dit à l'organisateur qu'on ne veut pas la voir à la table de séance. Mais elle est une autorité du FPI. Ce n'est pas une question de mariage. Voilà, ce n'est pas une question de mariage. Mais on est en train de parler de quelqu'un qui a créé son parti pour donner ça. Voilà, pour dire, bon, voilà l'instrument que je mets à notre disposition pour qu'on travaille. Bon, dès l'instant où on commence à te traiter de cette façon-là, et avec tout ce qu'on entendait autour, fallait-il qu'elle rejoigne ce groupe? Elle s'est assise, elle a réfléchi. Et quand on dit que même le jour du congrès du PPACI, c'est la veille du congrès que Simone Gbagbo a été invitée. Et qui Gbagbo a envoyé pour voir Simone Gbagbo, c'était le camarade Hubert Oulaï. Et ça, c'était la veille. Mais est-ce que c'est respectueux tout ça? Bon, par rapport à tout ça, pour ne citer que ces quelques exemples-là, elle a dit qu'elle ne peut pas travailler avec ce groupe. Simone Gbagbo, ce n'est pas dans le mariage qu'elle a rencontré Gbagbo. Ils se sont rencontrés en politique. C'est une femme politique. Tu vois, c'est une femme politique. Elle a la politique dans la peau. Et c'est dans ça qu'ils se sont rencontrés. Aboudaman Sangaré a témoigné, il a dit clairement que c'est Simone Gbagbo qui a créé le FPI et elle a mis le FPI à la disposition de nous qui étions les hommes. Nous, on avait peur, mais c'est elle là qui est venue nous dire qu'il faut qu'on légalise les FPI, pour le parti là, pour qu'on puisse travailler. Bon, si on veut parler de façon telle à telle, c'est son parti. Et c'est elle qui était la tête pensante du parti. Je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis au MGC, je le dis parce que je suis une fille du FPI. Voilà, à 18 ans, depuis 18 ans. Jusqu'à ce que j'ai l'âge que j'ai devant vous là. Voilà. On a tout donné au FPI, on a donné notre jeunesse, on a tout donné. C'est pourquoi nous autres là, quand on s'assoit aujourd'hui et puis on voit ce qu'on trouve là, on pleure, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Voilà. On n'a pas eu de jeunesse, on n'a rien eu. Au moment où nos camarades étaient dans la boîte de nuit, bon, je disais dans la voiture, par exemple, aujourd'hui, que pour m'amuser un peu, je disais à mes camarades que maman me disait, bon, mon mari, quand fait mon mari, il était à la fessie. Et chaque fois, on court, on vient, on est en culotte. Un jour, maman me dit, mais toi, tes amis là, leurs camarades les envoient, leurs copains les envoient dans les maquis, les envoient dans les boîtes de nuit. Toi, pour toi là, c'est pour courir devant les militaires seulement. Et puis chaque fois, bon, vous voyez un peu, c'est pour dire quelle vie nous on a vécu jusqu'à ce qu'on arrive là. Maintenant, les gens qui étaient hier pour toi des icônes, des modèles, quand on en arrive là aujourd'hui, quand tu t'assois, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait sincèrement mal. Mais bon, dis pourquoi elle n'est pas allée au PPACI. Elle n'était pas obligée d'aller au PPACI. Elle a sa liberté d'expression, elle a sa liberté de réunion. Et la Constitution ivoirienne donne droit à n'importe quel Ivoirien de s'associer à qui il veut, comme il veut et comment il le veut, pourvu que ça soit conforme à la loi. Donc elle a jugé bon de créer les MGCA et ses autres camarades.
Et nous en sommes là aujourd'hui. Donc voilà la réponse que je peux donner. Comme la politique et autres, et comment il doit se comporter en tant que citoyen. L'influence, la corruption, tout ça, ce sont des sujets desquels il parle lors de cette rencontre. Donc, je voulais savoir si au MGC, s'il y a déjà aussi ce genre d'activité que le MGC a commencé à faire pour pouvoir vraiment changer ces mentalités-là. Parce que c'est un gros travail et puis c'est un long travail. Moi, Abidjan, mais peut-être autour d'Abidjan, qui est copié sur le curriculum de Singapour. C'est-à-dire comment Singapour, l'école. Donc, nous avons pour projet rentrer les différents ambassadeurs, rentrer en contact avec les différents ministères pour essayer de commencer ça un peu, et puis maintenant, au fil du temps, faire grandir les classes, pour que ce qui a réussi, on essaie de répliquer ça là-bas. Mais ça, elle n'est pas encore au pouvoir, mais c'est des choses que nous sommes en train de faire, où je vous parle là, pour montrer un peu aux Ivoiriens ce qu'on peut faire. Même si d'autres partis, il y a beaucoup de différents partis qui sont ici. Il y a un monsieur même du PPAC qui m'avait rencontré pour essayer de m'attirer au PPAC et que j'ai mis en contact. Il y a une dame, on dit la famille la plus intelligente du UK. C'est une famille nigériane. Tous les enfants, les filles comme les garçons, ils ont fait Cambridge. Quand chaque examen qu'ils ont passé, ils ont été les premiers en mathématiques ici. C'est une famille nigériane ici. Et là, il y a une des filles là qui est docteur, qui a mis en place une organisation qui s'occupe d'aider les jeunes noirs, BM là, de Black et Minorities, Black dans les matières de STEM là, Science, Technology, Mathematics. Et elle a une compagnie même, elle a été honorée par la reine avant ça. Donc, ceux-là, c'est une Nigériane qui les mettre en contact avec en Côte d'Ivoire pour essayer de faire ça là-bas. Donc, on n'a pas besoin d'être au pouvoir d'abord, mais quand on a le pouvoir, c'est un levier, leverage, qu'on peut utiliser. Donc, on fait ça déjà. Je voudrais juste un petit complément. A priori, on n'a pas besoin d'être au pouvoir. Seulement, il y a un problème. C'est-à-dire que la politique, c'est un peu comme l'enseignement. C'est-à-dire, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Le problème, nos dévanciers, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, ils ont déjà commencé cette politique d'Africains nouveaux. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça n'a jamais prospéré. Pourquoi? Parce que justement, tout enfant apprend par l'exemple. Donc il faut que ceux qui sont à la tête montrent l'exemple. Le poisson ne pourrit que par la tête. Si la tête est pourrie, évidemment tout le corps du poisson va pourrir. Donc pour avoir un Ivoirien nouveau, il faut d'abord être au pouvoir. Quand on est au pouvoir, qu'on punit ceux qui sont corrompus, qu'on punit ceux qui corrompent, alors en ce moment-là, les gens vont apprendre. Autrement dit, notre politique, pour tous les pays africains, on n'a pas une politique d'idéologie, on a une politique de « hors-toi que je m'y installe ». Parce que moi aussi j'ai envie de manger comme tu es en train de manger. J'ai beau avoir les grandes idées du monde. À partir du moment où j'arrive au pouvoir, j'oublie ces idées tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour me sanctionner. Donc, il faut d'abord disons que cette conversion de pensée, il faut d'abord être au pouvoir. C'est vrai aujourd'hui, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, on espère qu'ils vont réussir. Mais il faut commencer par là. Je ne voudrais pas être trop long. Voilà. Donc, vous savez, Simone Gbagbo, au niveau du FPI, elle était chargée de la formation politique. D'abord, elle est enseignante de profession. Elle était chargée de la formation politique. C'est elle qui était chargée de la ligne directrice du parti. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est elle qui rédigeait. Je dis ça pour dire que quoi? Son passé au FPI est un crédit à son actif. C'est ça? Et à son actif. Et puis,
sa personne déjà, sa vie personnelle et son expérience personnelle est un enseignement des valeurs dont on parle au MGC. C'est pour dire que le travail a déjà commencé. Et aussi, est-ce que le travail a commencé? Effectivement, comme le Cordo l'a dit, le travail a commencé. Parce que le credo, c'est se former pour former. Se former pour former. Donc, tous les mois, elle forme ses leaders. Parce que le changement de mentalité, là, la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Tu ne peux pas chercher à aller changer la mentalité des Ivoiriens si toi-même, ceux qui travaillent avec toi, là, leur mentalité n'est pas changée. Donc, tous les mois, il y a un séminaire des leaders. Et ce séminaire des leaders-là aborde des axes de leadership réussi sur des exemples européens, sur des exemples africains, sur des exemples dans le monde entier. Et elle utilise ces exemples-là pour pouvoir enseigner les leaders que nous sommes au changement de mentalité. Et en dehors de ça, il y a des séminaires pour les militants. C'est-à-dire quand elle a fini de former la direction nationale même du parti, et quand elle a fini de former la direction, comment on appelle ça? C'est-à-dire que le secrétariat exécutif du parti, qui est formé de 5 personnes, elle les forme d'abord, parce que c'est eux qui tiennent le parti. Nous autres qui sommes dans la direction nationale, nous sommes formés, et la formation est ouverte maintenant à tous les leaders, et ainsi qu'à tous les militants. Donc, pourquoi elle fait ça? Elle fait ça parce qu'elle veut nous former pour qu'on puisse former. C'est pour dire que le travail a déjà commencé. Il faut que le changement de mentalité là commence à la maison pour que nous, on aille inculquer ça aux gens. Et en général, ces formations-là sont basées sur des exemples de leadership réussis à travers le monde. Que ce soit des leaderships africains, que ce soit des leaderships européens, que ce soit des leaders... Il y a beaucoup d'exemples que je pouvais vous donner ici, mais je me retiens de le dire parce que je préfère venir un jour vous présenter le programme du MGC dans les détails. Voilà. Sinon, le travail a déjà commencé. C'est ce que je voulais dire. Les enfants, à travers le monde, l'ont encouragé à aller au-devant. Et Mme Gbagbo ne s'est pas levée pour dire que je veux créer mon parti par rapport au PPACI et tout ça. Ce sont ces enfants du monde entier. Même ceux qui ne sont pas des Ivoiriens ont décidé que Mme Gbagbo se mette devant. Et les gens lui donnaient... Elle avait déjà ce don-là en elle, de leadership-là. Et elle est une grande femme de politique. Donc elle avait déjà ce seed-là en elle. Donc il fallait que ses enfants se lèvent pour lui dire, mais maman, ça là, c'est un mouvement de général, de femmes capables. Mais on peut aller encore faire plus que ça. Donc c'est à partir de là qu'elle a eu beaucoup de courage et elle s'est prononcée. Donc elle ne s'est pas levée pour créer un parti parce que son mari... Non, c'est pas ça. Maintenant, bon, si Rachel est bien placée pour donner les explications, mais moi, c'est un truc comme ça que j'ai essayé de remarquer. Le 2, c'est que le leadership, quand on parle de leadership ici, moi, je pense que le leadership, on va avoir vraiment des formations sur ça en profondeur, parce que au niveau même, dans tous les domaines, au niveau de la société ivoirienne, le leadership est très important. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'une communauté, d'une association, d'un groupe, et on n'a pas l'amour pour son prochain, et on ne pense pas au développement de ce groupe-là. Et pour qu'on puisse avoir accès à ça, il faut souvent empocher certaines choses. L'orgueil et toutes sortes de choses qui peuvent nous diviser. Et quand tu es un étranger et puis ta famille est en train de se brûler, ou bien le père et la mère sont en palabre, la maman, elle quitte la cour familiale, le père aussi se marie, ton frère a une autre cour dans un village. Maintenant, quand toi tu dois revenir là,
il faut savoir où tu vas déposer tes bagages. Vous savez ce que je veux dire? Dans un village. Donc moi, j'ai été membre du FPI depuis 1990. Quand Gbagbo venait de prison, en 90, c'est mon père qui l'a reçu, parce que à son âme, Tagro est mon cousin, et puis Madi Boablé est mon oncle. Donc j'ai atterri le FPI. Ok. Et jusqu'à 2011, la guerre, tout ça là, j'étais là, et tout le monde sait que je suis un membre du FPI. Mais pourquoi aujourd'hui, je prends le recul, parce que je ne sais pas où déposer mes valises. Vous comprenez? Premier élément. Mais je suis président d'une association, c'est vrai, je fais des activités. Mais à un moment, je vais militer un parti. Je serai dans un parti. Donc, ce que je voulais dire ici est que, est-ce que ce n'est pas la frustration, première question, qui a fait que notre maman a créé son parti? Parce que tous les Ivoiriens, nous, ses enfants, on se dit qu'elle a été frustrée. Est-ce que ce n'est pas la frustration qui l'a amenée là? C'est d'abord la première question. La deuxième question, nous sommes fatigués des discours politiciens. C'est les mêmes. Quand les élections vont commencer encore, c'est les mêmes qui vont envoyer le boycott, ou bien ils vont choisir un candidat unique, et puis on avance. Et après 5 années encore, on revient. Vous voyez? Quelle est la vision? Si tu me dis que ce n'est pas la frustration, elle avait ce projet, oui, c'est vrai. Mais quelle est la vision? Vous voyez, la vision, c'est une seule personne qui commence une vision. Moi, j'ai ma vision. Ici, je me suis dit, 35 ans dans une église, je vois comment les choses se font. Et je suis allé à l'école pastorale, j'ai créé mon église. Ça, c'est ma vision d'abord, j'ai mon église. J'ai des pasteurs que je forme en Côte d'Ivoire, à l'école coréenne. Et je me suis dit que dans cette vision, il faut faire des projets en Côte d'Ivoire. Donc j'ai des projets. J'ai une compagnie en Côte d'Ivoire qui soutient des pasteurs. Ici, je suis un homme d'affaires. Vous comprenez? Et je soutiens les membres de mon église, je soutiens aussi la communauté. J'ai une vision. Maintenant, ma question est que, quelle est la vision? Parce que quand vous êtes venu ici, il faut avoir un homme nouveau, il faut faire cela. Ce sont les discours. Mais si vous mettez des programmes ici, et puis vous dites que bon, en tant que des cadres du parti de Simone Gbagbo, on s'est réunis, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Voilà les Ivoiriens qu'on est en train de former, voilà ceux qui sont pour l'agriculture, voilà les machines qu'on est en train de faire. Les Ivoiriens peuvent dire, ah, waouh, si on confie ce pays à Simone Gbagbo, elle peut faire des choses. Comme j'ai été invité un jour par Charles Blé Goudé, il est parti à l'Allemagne. Actuellement, il y a des Ivoiriens qui sont en Allemagne pour voir comment on fabrique les machines pour l'agriculture. Vous comprenez? Il est sur ces projets. Mais j'ai dit, moi, là, quels que soient les militants du Front Populaire, tous ceux, quand ils me contactent, là, je leur dis, écoute, je vous regarde. Donc, quelle est vraiment la vision du parti de Simone Gbagbo? Merci. Bon, je vais répondre. Est-ce que le MGC est fruit d'une frustration? J'ai envie de demander pourquoi il y a l'opposition. J'ai envie de demander pourquoi l'opposition? Et est-ce que la vie d'une femme politique se limite à la frustration? Je pense que non. Si, en termes de frustration, on peut comprendre qu'on lui a arraché son appareil politique, je peux comprendre, je peux être d'accord. C'est-à-dire qu'elle a créé un appareil politique qu'elle a proposé aux Ivoiriens. Elle est venue avec un programme qu'elle a proposé aux Ivoiriens et d'un coup, cet appareil-là, lui, a été arraché d'une autre manière. Elle s'est sentie frustrée pour en créer un autre. Je peux comprendre. Mais même l'opposition, il y a une opposition dans un pays parce qu'il y a des frustrations. Donc tout ce qui est politique, tout ce qui est humain, ça part toujours d'une chose. Mais je ne pense pas que c'est la frustration dans le sens que les gens donnent à la chose. Je n'ai pas envie de rentrer dans des considérations qui sont
en dehors de ce qui est plus intéressant et plus essentiel. Mais est-ce que le MGC est le fruit d'une frustration? Je pense que le MGC est plutôt le fruit d'un renouveau. Une renaissance. Voilà, d'une restructuration, le fruit d'une réflexion, le fruit d'un bilan. Tu vois, le fruit d'un bilan par rapport à tout ce qu'on a connu, par rapport à la gestion du pouvoir, par rapport à tout ce qu'on a connu. Je pense que le MGC est plutôt le fruit d'une réflexion corrigée, mais pas une frustration. Bon, maintenant, quelle est la vision? Ben, elle a dit clairement, la vision, c'est la Côte d'Ivoire. Et le MGC a un programme de gouvernement pour créer cette Côte d'Ivoire nouvelle-là et pour créer un Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau-là dont nous avons parlé aujourd'hui, ce n'est pas des mots. On n'est pas venu dire seulement des mots. On reviendra ici pour vous présenter quelque chose de concret. On est venu vous dire la dernière fois, voilà ce qu'on fait. Cette fois-ci, on est venu vous dire comment on va faire ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que cette réunion est une prise de contact. Mais on va revenir. On va revenir comment on entend développer l'agriculture, comment on entend parler et créer, développer la technologie. Nos enfants vont aller à l'école. Comment développer l'informatique qui est devenue aujourd'hui un outil capital dans le développement du monde. Comment restaurer l'image d'abord de l'Ivoirien. Comment industrialiser nos pays. Parce qu'on a les ressources qu'il faut. On ne peut pas prendre nos produits chaque fois pour qu'on vienne les transformer en Europe ici, qu'on vienne nous les vendre plus cher. Donc, comment on va faire tout ce travail-là? C'est pourquoi je dis qu'il y a un programme de gouvernement qui est en confection. Et quand ça sera prêt, on viendra vous les présenter. Bon, je voudrais dire vraiment merci à toute l'Assemblée. Vous savez, mon père disait que quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau en saison sèche, le jour où il pleut, il faut penser à lui. Et je pense que si je suis ici, là, dans cette salle, c'est à cause de Rachel. Excusez-moi, je ne suis pas en train de foutre de vous, je suis c'est vraiment à cause de Rachel, parce que quand moi j'ai mis mes pieds à Londres ici, en Angleterre, voilà. Elle a été la première personne et son mari à m'accueillir. C'est vrai, je suis venu par la relation d'un ami, mais après, il fallait maintenant déménager et c'est elle qui m'a recueilli avec un autre jeune frère qui s'appelle Sylvain de Bogou, qu'on appelle communément Cyril l'imbécile. Ouais, c'est ça. En tout cas, très formidable. Pour dire que dans la vie, c'est vrai, on a des frères qui arrivent, mais il y a des gens qui ont de bonnes têtes. Si vous avez la capacité d'accueillir, de recueillir d'autres, il faut le faire, comme l'a fait Rachel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une jeune sœur, c'est ma petite sœur. Mais quand je suis venu, elle n'a pas regardé mon âge. Elle a vu que, ah, celui-là, il faisait beaucoup au FPI. Ce camarade-là, il faut que je l'aide. Et c'est comme ça, elle m'a aidé. Elle est aujourd'hui à la tête d'un parti, du parti de Mme Gbagbo. Je crois que c'est une contribution. Mais pour ma part, je dis que, comme le disait le Kofi Gado, on est les hommes de première heure. Tu vois, les militants de première heure, de PDCI. C'est comme ça, nous autres, on a été avec le FPI. Et moi, je suis Mathias Boiseau, j'étais au secrétariat national chargé de l'administration et de l'organisation des manifestations avec Alou et Gênes. Et bon, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont et aujourd'hui, on se retrouve ici. Donc, pour poser maintenant ma question, je suis triste. Je suis triste, avant de partir d'ici, il faut que je le dise. Pour moi, je suis quelqu'un qui cherche toujours l'union de l'opposition. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je ne suis plus actif dans la politique que les gens mènent aujourd'hui. Et j'aurais souhaité, quand on dit, le président Gbagbo a lancé un appel, l'appel de Benoît.
Madame Simone, elle a lancé l'appel depuis 2023. Et je crois que quand elle a appelé les partis politiques à venir signer ce document, le PPACI aussi a signé. Mais aujourd'hui, s'il ouvre les bras pour dire que je suis là, venez, moi j'aurais souhaité, comme c'est pour le même mobile, on veut se mettre ensemble pour chasser celui qui est là. Est-ce qu'on ne peut pas mettre balle à terre dans nos partis politiques, dans notre opposition, à avoir la même voix, pas avoir le même, par exemple, le même candidat, mais la même voix pour aller contre les lois, la CEI par exemple, tout ça. Et je pense que moi, c'est pour ça que je dis que je suis un peu triste quand j'ai entendu les réponses des uns et des autres pour dire que, bon, c'est vraiment le statu quo, chacun dans son chacun. M. Gbagbo a lancé l'appel, Mme Gbagbo a lancé l'appel. J'aurais souhaité que cet appel-là soit dans une convergence totale afin que chacun essaie de peser le poids qui est sur les enfants de Côte d'Ivoire. Pensons à la Côte d'Ivoire que de penser à être, c'est moi qui ai lancé l'appel, c'est moi qui est comme ça, c'est moi qui dois être au devant. Moi, je crois qu'on n'est plus vraiment dans ces débats-là. Il faut qu'on arrive à nous unir pour que, bon, on essaie de chasser Ouattara du pouvoir. Voilà ma contribution que je voudrais. On n'a pas dit qu'il rejette l'appel de Bono. Voilà. On a eu le directeur de cabinet de la présidente qui était à l'émission. Je crois qu'il a informé clairement les Ivoiriens. Il dit qu'on a reçu les émissaires après l'appel. C'est-à-dire l'appel a été lancé, on nous a envoyé les émissaires. Nous sommes en train d'étudier. Bon, le MGC n'a pas lancé l'appel là. Pourquoi on crée un grand parti politique, hein? Elle a dit clairement que c'est pour créer les conditions d'élections crédibles et paisibles. Sinon apaisées. Voilà le creuset autour duquel cette coalition a été créée. Donc chaque parti est autonome, mais il faut qu'on travaille à avoir des conditions crédibles, des conditions apaisées d'élection. Mais en même temps, l'appel de Bono a été lancé, et puis après on a envoyé les émissaires. La direction est en train d'étudier. Et en fait, le PPACI aussi, comme tu l'as si bien dit, était signataire de l'appel du MGC. Donc, il n'y a pas de tiraillement. Mais seulement peut-être que c'est les procédures qui ont été différentes. Mais il n'y a pas de tiraillement, quoi. Et puis, il n'y a pas de position. Bon, je crois que... Non. Je peux? Je pense qu'au départ, ici, à Nice, on était trois. Il y avait Michel, il y avait Sophie et moi. Donc, on espère que voilà, ce couple-là va s'agrandir. Je pense que la remarque de Sophie aujourd'hui, c'est tout à fait correct. C'est une audience de qualité. Moi, je vous remercie vraiment pour votre présence. Les questions étaient vraiment pointues. Ça démontre effectivement l'intérêt et la maturité politique en fait même de l'Ivoirien. Voilà, donc on espère que à la prochaine rencontre, on va mieux se préparer pour avoir une audience aussi grande et on va avancer comme ça. Donc, sur ce, l'audience est levée. Merci beaucoup. Il vient en France. Il vient en France.